Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la découverte du jeu My Time at Sandrock. Moi je joue sur la Switch. Ce jeu c'est la suite du jeu My Time at Portia, enfin en tout cas dans le thème. Ici nous sommes dans une ville désertique, dans un monde post-apocalyptique. Le jeune constructeur que nous sommes va devoir répondre aux besoins de la ville en prenant en compte certaines denrées rares comme l'eau et le bois. C'est une partie, nouvelle partie. On peut choisir personnage homme ou femme. Moi, je vais prendre une femme. Voilà, on peut changer le nom. Ici, elle s'appelle Lucie. Est-ce que je change ou pas? Non, je vais rester comme ça. On peut choisir la voix. Donc, en bas, c'est les femmes. Donc, plus ça va, plus c'est grave. Ici, ça fait un peu enfant. Bon, je vais prendre la voix numéro 3. Ouais, elle est bien. Voilà. Ensuite, on peut changer, il y a pas mal de choses, hein, la couleur de la peau. Peu importe, hein, en fait. On a la couleur de peau principale, la couleur de peau secondaire. Ok, je vais pas trop m'attarder non plus, en fait. Là-dessus, on peut changer la forme du visage. Alors, je me déplace, non, en fait, il faut que je clique en fait pour qu'on voit les changements. Alors, avec plus ou moins arrondi, tout à l'heure c'était allongé, grosses lèvres, d'accord. Bon, je vais prendre quoi? Je vais rester sur le premier, en fait, celui qui était par défaut. Par contre, on peut changer la rondeur du visage, voilà, plus ou moins, la largeur du menton, sa longueur et même la position. Les cheveux. Alors, quelle coupe je vais donner à ma petite Lucie? Chignon, là, les cheveux courts comme ça, avec... Ah, ça me plaît bien ça. On va rester comme ça. Voilà, je vais rester comme ça. J'ai vu qu'il y avait la couleur hein, que je pouvais changer en bas, les sourcils, les yeux. Bon, je ne vais pas tout changer. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Hein. Des tatouages, des ombres aux paupières, du fard, du rouge à lèvres. Bon. Alors ici, choisis ta date de naissance. Bah écoutez, par défaut, je propose de laisser au lundi 1er. Nous sommes le jour 1 du printemps de l'année 1. Alors, le jeu commence lors de la première journée d'été. Ton anniversaire est vraiment le jour 1 printemps. Je ne l'ai pas confirmé. Okay. Donc, je vais le confirmer. Donc ça veut dire qu'on est au printemps. Il va falloir attendre. On commence à l'été, c'est au printemps. Donc il va falloir attendre une année pour mon anniversaire pour avoir un cadeau, je suppose. Alors, Dunerock est parsemé de lacs et de sable. Alors, donc la ville où on va s'appelle Dunerock. Ok, en fait. Donc c'est pas... Sandrock, c'est peut-être une région. Et dans la région de Sandrock, on est à Dunerock. Ok. Petit temps de chargement. Donc l'annonce auquel on a dû répondre pour être constructeur. On arrive par train. Ah oui, en fait, je suis dans une caravane. En fait, le wagon, c'est une caravane. Un cow-boy. Et ben, nous voilà arrivés. Donc, je vois qu'il y avait des wagons au train. Donc, est-ce qu'après, il y a des marchandises qui arrivent? Je sais pas. Avec un petit cactus en t-shirt. Ah, mais on est attendu. Coucou. Ah, le personnage apparaît comme ça, d'accord. Eh, salut, tu dois être Lucie, moi c'est Mian, je suis l'autre constructrice, je suis arrivée hier, ravie de te rencontrer. Alors les personnages apparaissent comme ça, ok.
Je suis là pour t'emmener à la guilde du commerce. Le constructeur qui part à la retraite et le responsable sont là. Évitons de les faire attendre. Suis-moi. D'accord. Ça fait un peu bizarre, hein, les personnages qui apparaissent... ouais, qui apparaissent comme ça. En fait, dans le jeu, ils sont... Allez à la guilde du commerce. Bonjour à toi, Lucie. Je m'appelle Yann, président de la guilde du commerce de Dunerock. Ravi de faire ta connaissance. Bla bla bla. Donc là, c'est rencontre avec Yann. Je suis responsable de Mian et toi, mais c'est pas comme si j'étais votre patron, non? Voyez-moi plutôt comme un pote qui est aussi votre supérieur. Je te présente Mason, il part à la retraite, c'est aussi la raison de ta présence ici. Mais tu le savais déjà, hein? Enfin bon. Tu vois l'atelier là de l'autre côté des rails, c'était celui de Mason, mais maintenant il est à toi. Classe, pas vrai? Ça va, il est pas trop loin, je devrais pouvoir le retrouver. Pense à toutes les superbes choses que tu vas pouvoir fabriquer dans notre guilde et pour les autres aussi, bien sûr. Bon, eh bien, je n'ai plus rien à dire. Mason, en tant que précédent constructeur de Dunerock, est-ce que tu as quelques mots d'encouragement? Inutile de faire plus ample connaissance. D'accord, c'est-à-dire que je suis sur le point de partir d'ici. Mon atelier est tout à toi maintenant, Lucie. D'accord, il se débarrasse. Hein. Merci, au revoir, je pars à la retraite. Tu le trouveras sûrement dans un état déplorable, mal équipé, et c'est certainement le cas, mais il y a aussi beaucoup de caractère. Il a aussi beaucoup de caractère. Tu verras. D'accord. Bon, il va y avoir du boulot aussi pour retaper le truc. Je pense que ça ira. Puissiez-vous apporter la télésie à Dunerock. Si vous voulez bien m'excuser maintenant, je vais à la lune bleue. Je ne pourrai plus consommer de lait de Yakmel pendant encore longtemps. D'accord, je ne sais pas ce qu'est la télésie. La lune bleue, je vois que c'est juste derrière. Ça doit être le restaurant, certainement, de la ville. Faut dire, il a toujours été un peu bizarre. Voilà, il est peut-être pressé de retourner à la retraite, hein, tout simplement. Bon, bah, retourner, y aller. Bon, bah, retour au travail. Avant que vous puissiez commencer, je vais vous expliquer un peu comment on travaille ici dans le désert. Je sais que vous avez déjà votre permis de constructeur, mais ici, les choses sont un peu différentes de ce à quoi on pourrait s'attendre. Ok. Pour commencer, il n'y a pas beaucoup d'arbres dans le coin, donc doucement sur les abattages sauvages, c'est mal vu, de toute façon. Mais il y a plein de ferrailles et de petits bois que vous pouvez trier. Pour ça, il vous faudra un outil qu'on appelle le marteau-pioche. C'est une pioche, mais aussi un marteau, comme son nom l'indique. On s'en sert juste parce que c'est utile pour casser les rochers, mais c'est aussi assez résistant pour briser les débris de l'ancien monde qu'on trouve un peu partout dans le coin. C'est assez simple à faire en plus. Il vous faudra juste un peu de pierre et de bois pour en fabriquer sur vos établis. Pourquoi ne pas essayer par vous-même? De toute façon, vous allez en avoir besoin très rapidement. Quand vous aurez fini, retrouvez-moi à la guilde du commerce. Mais ça ne presse pas. On se voit là-bas. Ok, donc première chose à... D'accord. Voilà. Il va falloir récupérer quelques petites choses pour aller fabriquer ce premier outil dont on va avoir besoin. C'est vrai, c'est pas difficile à fabriquer, on devrait pouvoir trouver le bois et la pierre dont on a besoin en fouillant les tas de débris par terre près de nos ateliers. C'est marrant de trouver des trucs par terre. Hey, allons faire un tour dans ton atelier pour voir le genre de machine que Mason t'a laissé. Je t'emmène, je commence à savoir me repérer. Ici, je ferai attention à ce que tu ne te perdes pas. Bon, là pour le moment, je sais que mon atelier est juste en face, donc jusqu'à là, je ne vais pas me perdre, mais c'est vrai que ça serait tout à fait mon truc. Hein. Dans une ville, je ne me repère jamais. Alors, dans la vraie vie et dans les jeux. Pire dans les jeux quand même, j'avoue. Alors, atelier de Mason. J'imagine qu'on peut changer le nom par la suite. On va mettre atelier de Lucie. C'est un peu mince, mais au moins il t'a laissé un établi. C'est tout ce dont tu as besoin pour fabriquer ton marteau-pioche. Tu sais, Dunerock est connu parmi les cités libres pour se trouver directement au-dessus d'une métropole de l'ancien monde. On raconte même que des débris se retrouvent ici à la surface quand le vent se lève. Quand on aura nos marteaux-pioches, on pourra les briser et récupérer les ressources dont on a besoin. Je voulais aussi te faire une confidence, si on peut dire. Tu vois, si je suis ici à Dunerock, c'est parce que la ville ne s'en sort pas bien. Tout le monde le sait dans les cités libres. Mais j'ai pas hésité à signer mon contrat.
Je me suis dit que ce serait un moyen efficace de faire bouger les choses. Je suis sûre que tu ressens la même chose. Alors faisons-nous une promesse entre pairs. Rendons à Dunrock sa gloire d'antan. On donne tout ce qu'on a. D'accord? Bon, eh bien, moi je m'en vais fabriquer mon marteau-pioche. À plus! Alors, on voit les relations, l'expérience, une sauvegarde qui s'est faite. Consulter les missions. Les tâches que tu as acceptées peuvent être trouvées dans la liste des missions. Il existe plusieurs types de quêtes différentes et tu peux naviguer d'onglet en onglet pour voir ce que tu as dans chaque catégorie. Sélectionne une tâche et regarde à droite de l'écran pour obtenir plus de détails sur la tâche en question. Tu peux voir le temps qu'il te reste pour la terminer. Donc là, il nous faut du bois et de la pierre. Ouais, c'est ça, la pierre. Et pas... Ouais. On dirait un peu de la brique. Ok, donc là, il faut trouver ça dans les débris. D'accord. La maison du 109. Terminer des tâches te fait gagner des points de relation, des gold, donc c'est la monnaie, de la réputation d'atelier, des points d'expérience et toutes sortes d'objets. D'accord. Cette icône indique qu'une tâche est suivie. Tu peux suivre 2 tâches à la fois. En suivant une tâche, tu trouveras les informations importantes depuis ton interface principale. Donc du coup, pas besoin de revenir au menu. Regarde les missions disponibles pour voir quelles tâches attendent que tu les acceptes. D'accord, donc on a une liste des missions en fait, des tâches à faire et on sélectionne celles qu'on veut suivre. Pour l'instant, c'est vide, je n'ai rien, c'est le début. Donc là... donc du coup il y a le point d'exclamation, c'est celle, je la suis déjà de toute façon à annuler le suivi, donc je vais la retrouver. Voilà. Du 109, trouver dans les débris 4 pierres et 2 bois. Donc c'est autour de mon atelier. Alors je tourne. Où est-ce qu'il y a les débris? Alors ça doit pas être loin. Et le voilà. Et j'ai fait tout le tour de l'atelier. Ça, c'est vraiment moi. Donner des coups de pied dans les arbres peut apporter de bonnes choses parfois. Ok. Alors là, j'ai récupéré bois, pierre et un rébus. La pierre, c'est bon. Le bois, je sais pas. Ma boîte aux lettres, qu'est-ce que j'ai? L'équipe de développement. La saison des fêtes est à nous et notre équipe aimerait vous souhaiter nos salutations les plus chaleureuses. Nous vous souhaitons... et à vous, proches, tous les meilleurs vœux. Donc là, en fait, on peut obtenir des vêtements. Je vois un bonnet, un pull, ok, de Noël. Et oui, parce que là, on a commencé, on a dit quoi? Le printemps. Donc là, on commence le printemps, donc c'était les trucs de Noël, ça. Après, deuxième courrier, toujours l'équipe de développement. Cher constructeur, blabla. Et là, on récupère encore chapeau, pantalon, encore des vêtements. Jour 1, été, année 1. L'équipe de développement, une dernière. Et là, la fête du printemps. Donc, c'est plus récent. Et là, ça doit être en fait des choses par rapport au Nouvel An chinois, je pense. En fait, on vient de commencer. On récupère déjà plein de choses. Des feux d'artifice, des pétards, des strophes printanières. Ok. Et ça remplit donc mon inventaire du bas où on peut avoir 8 choses. Ok. Donc là, je l'ai dans les mains. Je le place sur mon mur. Donc on peut voir que ouais, faut pas trop remplir en fait notre main quoi, parce que notre inventaire du bas, parce que sinon c'est on n'a plus beaucoup de place. Une petite corde qui n'est pas mise dans mon inventaire, okay. Enfin, dans cet inventaire là, d'accord. Alors il me manque encore, on a dit un bois. Alors et le voilà, je l'ai récupéré, j'en ai même récupéré 2. Et donc c'est bon, on va pouvoir fabriquer le marteau-pioche. Il y a un coffre là. Est-ce que c'est un coffre? Ah non, boîte de livraison. D'accord, c'est pas un coffre. Donc ça, il y a un moment, il faudra faire un coffre, hein, parce que je sais que dans ce genre de jeu, on a vite plein de choses. Et après, on n'a plus de place. Donc les coffres, c'est super important d'en faire. Essayer de dégager un petit peu ce qu'on a ici. De notre inventaire. Hop, hop, ça fait de la déco. Ah, je suis complètement contre le mur, je vois pas ce que je fais. Je peux pas le mettre. Je vais le mettre non plus. Non, parce qu'en fait, il faut 3 places. Dans la maison,
à l'intérieur. Allez, on rentre. Le temps chaud de... Ah, on a déjà un lit. Bah déjà, on peut dormir. Allez, je vais le placer. Là, j'ai une lampe. Donc après, on va pouvoir améliorer un peu la maison. Alors, les pétards, je peux pas les mettre ici. Donc, je vais ressortir. Petit temps de chargement. Alors, est-ce que je peux le mettre dehors, en fait, pour éviter que ça me prenne de la place? Non. Donc, il faut que je le mette à l'intérieur. Des fois, après, c'est pareil. L'espace, après, on peut agrandir, hein, mais ça va vite. Parce que petit à petit, je sais qu'on va rajouter... là, on a un établi, mais on va rajouter plein de choses pour pouvoir fabriquer différentes choses à chaque fois dans les jeux. Et ça se remplit assez vite. Donc là, il y a l'établi. Les filtres te permettent de trier les objets plus facilement. D'accord. Voici la liste de tous les objets que tu peux fabriquer. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Le nombre du bas indique combien tu en as, combien tu peux en faire et combien il t'en faut. Donc, ok, j'en ai pas. J'ai besoin, je peux en faire un et j'ai besoin d'un. D'accord. Donc, construction, donc on valide. La couleur représente la qualité de l'objet. Les objets de qualité supérieure offrent de meilleurs bonus et effets. Et la qualité exceptionnelle, donc le vert, ça doit être les qualités exceptionnelles. Donc mon marteau-pioche, force de travail 10, rendement minier, plus 8, énergie consommée 3. D'accord, parce qu'on consomme effectivement de l'énergie au fur et à mesure qu'on fait des choses. On l'a vu tout à l'heure en fait, quand j'étais en train de déblayer. On voit en bas, j'ai 310. Et il m'en reste 298. Donc après, une fois qu'on n'a plus d'énergie dans ce genre de jeu, on va dormir. Ça permet de sauvegarder. On va manger. Voilà. Après, il y a différentes façons de récupérer de l'énergie. Donc maintenant, parler à Yann. Non, si je monte les escaliers, c'est mieux. Tiens, c'est pas le cow-boy qu'on a vu. Si vous voyez cet homme, ne l'approchez pas. Signalez-le immédiatement à la brigade civile. Toute information menant à l'arrestation et condamnation de ce vil criminel sera généreusement récompensée. 100 000 gold, ça en fait de l'argent, ça. Hein. Ça fait beaucoup. Je vois pas ce que j'ai comme argent. Peut-être que j'aille dans le menu. Mais j'en ai peut-être pas du tout, d'ailleurs, pour le moment. En fait, j'ai pas encore travaillé. Alors... Yann. Wahou, joli marteau-pioche, c'est la même d'un constructeur du désert. Ne le perds jamais. Et si jamais ça arrive, eh ben, je crois que tu sais comment en refabriquer. Maintenant, laisse-moi te parler du recycleur. C'est un autre outil indispensable pour toi. Cette machine est synonyme de débrouille. Une fois construit, tu pourras déposer les débris que tu auras récupérés avec ton marteau-pioche dans le recycleur pour obtenir des objets utiles en tout genre. Tu peux construire un recycleur à ton poste d'assemblage. Voici le schéma dont tu auras besoin. Consulte-le dans ton manuel d'atelier. Tu pourras aussi t'en servir sur le panneau de contrôle de ton poste d'assemblage. Mais t'en fais pas trop, ça va venir. Passe à la guilde du commerce quand t'as fini. À plus tard. Ok, donc prochaine machine à faire qui nous permet de faire en fait du recyclage en fait. Et je pense que dans ce jeu, ça va, comme il y a il y a des choses qui sont difficiles à récupérer. Donc ça va permettre évidemment du coup d'avoir ce dont on a besoin pour les différentes constructions et commandes qu'on aura après. Donc construire sur le poste d'assemblage. Non, je vais pas à la gare, je vais chez moi. Le recycleur, donc il en faut un, il me faut 2 auges en pierre, il me manque un bois et 2 meuleuses. D'accord. Donc c'est débris de bois. Donc je peux pas, je vais essayer de je peux l'enlever. Non. Non, en fait quand c'est rouge, on peut pas. Ok, poste d'assemblage. Ceci est le manuel de ton poste d'assemblage. Il garde en mémoire toutes les grosses machines que tu peux fabriquer. Pour le moment, tu peux seulement fabriquer un recycleur. Donc les autres, il y a des points d'interrogation partout.
Donc on voit pour faire, il lui faut nos auges en pierre, et pour faire les auges en pierre, il faut de la pierre, il faut du bois, il faut une meuleuse, et une meuleuse, ça se fait avec de la pierre et des dina ou dinas. Objet assemblé, donc ça doit être flèche de gauche, donc pour pouvoir assembler les objets. Bon, d'accord. Ouvre un schéma pour voir ce dont tu as besoin pour construire cette machine et comment obtenir les matériaux. Oui, bon, alors on a vu, donc flèche de gauche, du coup, et je crois que j'ai pas fait flèche de gauche. Ok. Fourneau délabré. Alors je peux le casser celui-là. Très bien. Et une hache en pierre. Eh ben donne. Merci. Donc maintenant j'ai le marteau pioche et une hache. Et en fait c'était la hache je pense pour couper. Voilà, pour couper le bois. Et encore un petit coup. Très bien, donc j'ai récupéré le marteau, j'ai récupéré le bois. Est-ce que je vais récupérer où? Je vais essayer de voir dans l'établi si je peux faire des choses là. Qu'est-ce que j'ai? Une hauche, du coup j'en ai récupéré une du coup. Il m'en manque qu'une seule. Donc ici, dans mon établi. Alors, auge en pierre, il me manque de la pierre, je n'ai pas assez de pierre. Et la meuleuse, j'ai assez de pierre, mais donc il m'en faut pour les deux, et des dinas. Ok, donc il va falloir casser un petit peu, quand même. Alors ici, gravier. Qu'est-ce qu'on récupère dans le gravier? Donc là, avec le marteau pioche... Donc on voit ouais, 250, 310 pour mon énergie. Des verres de sable. Alors je ne sais pas à quoi sert le verre de sable. C'est là-dedans qu'on récupère aussi le dinas. Je ne sais pas trop comment le dire en fait. Alors les verres de sable. Ah, et le verre de sable peut-être... tout à l'heure je disais quand ça chargeait des poissons de sable. En fait c'est peut-être pour pêcher. Et oui, ça doit servir à ça je pense. Ah bah, on a déjà monté d'un niveau 2, d'accord. Et du coup, je sais pas ce que ça nous a donné en plus. Je plais les petits trucs qui volent derrière moi pour les récupérer. En tout cas, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de passer sur les objets pour tous les récupérer. Hein. Donc l'auge en pierre, bah, du coup c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Et la meuleuse, j'ai également tout ce qu'il faut pour le construire. Donc c'est bon. Alors après, non, alors du coup je vais retourner là, je l'avais pas mis. Donc je retourne sur mon recycleur et objet assemblé. Ok, donc c'est flèche de gauche. Voilà, le voilà. Lorsque tu commences l'assemblage, place toutes les pièces de construction sur la plateforme du poste d'assemblage pour le réaliser. Tu peux consulter le manuel à côté du poste d'assemblage pour annuler et récupérer tes objets. Alors, donc normalement, je vais y aller. Donc, alors il me le propose, bois, paf. Bah, j'ai plus qu'à mettre en fait au fur et à mesure. Ok, et ah, mais il me manque une meuleuse. Alors, j'en ai fait qu'une seule. Et j'ai encore besoin de dinas. Ok. Alors, on va retourner. C'était du gravier dont j'avais besoin. Non, là, il est trop gros. Celui-là, je peux pas. Tiens, un petit tas de bois. Alors, je sais pas s'il y en avait du dinas là-dessus. Hein. Rebut, bois. Après, donc il me faut un petit gravier. J'arrive pas à l'avoir. Et parce qu'il était trop gros. En fait, il faut que ça soit des petits graviers. Là aussi, gravier, mais non. C'est tout simplement parce que j'ai pas mon marteau pioche. J'avais la hache pour le bois. Ok.
Alors, j'ai récupéré aussi de la rosée, du quartz, même un galet. D'accord. Donc là, j'ai vu que j'avais quand même récupéré du linas, mais bon, voilà. Allez. On y retourne. Parce qu'en fait, il est 17h23 et j'ai largement de quoi avoir mon énergie. En fait, à la limite, je pourrais casser ce dont j'ai besoin, en fait, pour après... ça use mon énergie, mais après, on arrive à la fin de la journée. De toute façon, c'est l'heure d'aller dormir, parce qu'il faut aller dormir quand même. Après, on est fatigué. Alors, meuleuse, voilà, c'est bon. Pourquoi au Jean-Pierre, il met 0 sur 2? Je les ai mis, les... C'est bizarre. Je peux pas le récupérer. Il y a tout pourtant. C'est un peu bizarre. Pourquoi je peux pas le récupérer? Tiens, tiens. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le poste d'assemblage? Pourtant, il coche. Au Jean-Pierre, ok. Il me met que c'est bon. Le bois aussi, la meuleuse aussi. Je comprends pas. Eh bien, mais... C'est bizarre. Alors là, attends. Il met 2 sur 2. Au Jean-Pierre, il met bien 2 sur 2. Mais là, c'est transparent. Attends. C'est bizarre. C'est un peu bizarre. Alors, c'est parce que j'ai les deux, en fait. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, je les ai mis. D'accord. Et pourquoi? Mais normalement, je devrais pouvoir le récupérer. C'est bizarre. Et c'est très étrange, ça, quand même. Là, il y a tout, il n'y a rien de transparent. Alors, bon, j'ai cherché, hein, j'ai farfouillé, j'ai pas réussi, j'en ai eu marre, je suis partie me coucher. J'ai farfouillé un petit peu, à droite, à gauche, et on est arrivé au lendemain. Salut, moi c'est Jasmine, j'étais en train de te livrer un exemplaire gratuit du journal local. Rencontre avec Jasmine. S'il te plaît, il faudra juste que tu ailles au kiosque à journaux à côté de la mairie pour t'abonner et tu recevras chaque numéro dans ta boîte aux lettres. Oh ouais, j'imagine que ça doit pas être facile d'arriver dans un nouvel endroit. Moi, je connais la ville comme ma poche. Laisse-moi te faire visiter. Je suis une guide touristique de génie. Je connais tout plein de choses. C'est super, allons-y. Ouais, trop bien. La visite officielle de Dune Rock par l'incroyable Jasmine va maintenant commencer. Prochain arrêt, le ranch de Yakmo du Yak... Je sais pas quoi. Alors oui, donc je vais la suivre, on va faire une petite visite de la ville. Donc en fait, j'ai farfouillé, j'ai usé mon énergie, j'étais me coucher et on regardera tout à l'heure. Je me suis dit, ça se trouve, je sais pas, il y a peut-être un bug en allant dormir avec la sauvegarde, on va reprendre, ce bug sera passé parce que je comprends pas en fait. J'enlevais, je remettais et il me propose pas de le mettre, c'est super bizarre. On va voir après. On va faire un petit peu le tour de la ville. Donc là, on est au ranch. Chers passagers, si vous regardez devant vous, vous remarquerez la maison de Monsieur Cooper et Mesdames Mabel et Essie. Leur ranch est vraiment très grand. Ils produisent du lait pour tout le monde et peut-être d'autres choses aussi. Oh, il y a un Yakmo là par là-bas. J'aime bien leur dire bonjour de temps en temps et des fois ils me répondent même. Mais on dirait qu'ils disent me. C'est comme une vache. Je me demande s'ils ne vendent pas de quoi s'occuper d'animaux. Ça te sera peut-être utile. D'accord, donc après, direction le prochain arrêt. Veuillez garder les mains et les pieds à l'intérieur du véhicule imaginaire. Allez, on continue la visite. Donc, sous-entendu qu'on va avoir des animaux dont il va falloir s'occuper. Donc, il y aura des commandes, mais on va avoir aussi des animaux. Et il me semble qu'on fait de la culture aussi. Donc, on va cultiver. Si je dis pas de bêtises. Donc c'est voilà, il n'y a pas que construire, il n'y a pas que de la construction. Tadam! Voici l'oasis de Martel. Madame Martel était la première mère de Dune Rock. Elle a fondé cette oasis il y a très longtemps. L'eau qu'on boit vient de là, alors ne va pas marcher dedans. Au milieu, vous pouvez apercevoir la statue de Monsieur Peach. J'espère un jour pouvoir inventer quelque chose d'aussi cool que lui. Et qu'est-ce qu'il a inventé? Le gros château d'eau qu'on voit là-bas, c'est là qu'on stocke l'eau. Et c'est Monsieur Burgess qui s'en occupe. Si tu lui donnes de l'argent, il t'en donnera un peu. Ouais, parce que l'eau est une denrée rare, hein, en fait, dans le désert.
Oh, et ça me rappelle quelque chose. Est-ce que tu connais la devise officielle de la ville? C'est Mathilda, notre pasteur, qui l'a trouvée et tout le monde le dit. Économisons l'eau. Ouais, bah ça doit être ça, certainement dans le désert. Hein. Waouh, oui, t'as raison, c'est ça. T'as bien fait tes recherches, on dirait. Je te donnerais bien un autocollant, mais je n'en ai pas. Économisons l'eau, voilà notre devise. Si on n'en a plus, bah, je crois qu'on va devoir aller vivre ailleurs. C'est pour ça on répète souvent la devise pour que personne ne l'oublie. Par contre, l'histoire de Télésie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et voilà, nous en avons terminé avec l'Oasis. Le prochain arrêt se situe devant notre magnifique mairie. Bon, bah, d'un autre côté, c'est pas mal. Ça nous permet de faire une petite visite. On a vu où aller acheter l'eau. Hein. Et où aller acheter, oui, où aller acheter l'eau, où aller acheter à manger pour les animaux. Ok. Et bon, bah, on va continuer. Sandrock City Hall. La première chose qu'on remarque, c'est la grandeur du bâtiment et les grandes personnes y vont souvent. Et elles parlent beaucoup. C'est là que ma maman travaille quand elle ne va pas dans le désert. Et Tata Eddie travaille juste à côté. Elle construit des ponts et améliore les maisons et tout. Mais c'est pas le même travail que toi. C'est quoi la différence? Oh, au fait, entre la gare et ici, c'est la rue principale de Dune Rock. D'accord, donc j'imagine on va voir le principal des magasins. Tu trouveras le magasin d'Arvio, la boutique de vêtements de Mamie Vivi, le salon de Monsieur Owen et le salon de Pablo. Oui, ils sont tous dans la rue, alors n'hésite pas à faire des courses quand tu as du temps. Oui, il va falloir que je gagne de l'argent d'abord. Et pour la suite, on va aller donc au temple. Coucou le chat. Et coucou le chien. Alors, capitaine et Nemo. Alors là, il y a de la trompette à faire. J'ai mal aux jambes. Mais pas du tout, en fait. Ça ne me fait rien du tout. Pour une fois. Et alors là, non mais sérieusement, hein, en vrai, là, vous montez des marches comme ça, vous êtes mort en arrivant en haut. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je le suis. Hein. Alors, tu es où? Au prochain arrêt de notre visite, veuillez porter votre attention juste ici où vous pourrez voir le splendide temple de l'église de la lumière. La majorité des gens de la ville viennent les dimanches pour chanter et écouter la pasteur Mathilda nous dire de ne pas faire de mauvaises actions. Mes chants préférés, ce sont sur Peach. Il faudrait que tu viennes la prochaine fois. Je ne sais pas ce qu'il a inventé, Peach. Et voilà le dernier arrêt de notre visite. Si tu suis le chemin à droite, tu arriveras devant le centre de recherche et la poule aux œufs d'or. Okay. C'est tout, je crois. C'est plutôt grand ici. Fais le tour quand tu as le temps. Ouais, je sais que... Moi, c'est toujours ça qui me... Enfin, c'est pas toujours... C'est pas que ça. Et voilà ce qui conclut la visite extraordinaire de Jasmine. J'ai assez marché pour la journée. Du coup, qu'est-ce que tu penses? Ouais, moi, je suis toujours perdue dans les jeux, en fait, quand il faut que je m'oriente. Donc, la rue principale, en fait, voilà, les repères, c'est un peu compliqué pour moi. Bon, en tout cas, je suis sûre que tu as beaucoup à faire. Et moi, il faut que j'y aille au centre de jeu de Tata, Katori. Pour les affaires, rejoins-moi si tu as le temps. Donc alors, qu'est-ce que ça dit? À droite, on a le centre de recherche. Alors, non, non c'est pas ça. C'est pas le centre dortoir de l'église. Et en plus, c'était à gauche. Hein. Donc à droite, c'est là. Ouais, mais non, mais c'est pas la rue là, parce qu'en fait, tu montes pas sur les toits et tu sautes pas. Donc je pense que je devais aller au bout de la rue. Et en fait, le centre de recherche, il est là. Mais certainement, il fallait que je continue là, la rue. Alors, le centre de recherche était situé au nord des cités libres. Hop. Alors, bonjour monsieur. QI, il s'appelle. Du sang neuf chez les constructeurs. Pourquoi personne ne m'a informé? Donc c'est le directeur du centre. On peut discuter. On peut lui envoyer un cadeau. On peut faire une recherche, s'entraîner, jouer. Ok, on va discuter. Je pensais quelque chose d'important, mais tu as attiré mon attention et j'ai perdu le fil de mes pensées. Bah, pardon, excuse-moi. Mais par contre, ça m'a fait gagner quand même une relation. Et alors, les recherches. Ok. Donc ici, la table de meulage, 3.
Alors en fait, il faut des disques. Le recycleur, bah, c'est ce qu'on a déjà. Ok. Et donc on a levé. Et en fait, les autres, je vois qu'il faut des petits disques en fait. Machine qui meule. Ok. Bon. Alors il va falloir récupérer ces petits disques pour pouvoir avoir des nouveaux... c'est des schémas en fait qu'on a. Ouais, ça doit être sûrement la possibilité d'avoir les schémas pour pouvoir construire ces machines-là. La rue est pas là, on va faire le tour. Hop, c'est quoi ça? Alors, ça avait l'air fermé. On continue. Donc, un petit saut. Alors, ça serait intéressant de se promener un petit peu partout, mais... Katori. Ah bah, voilà la tata Katori. Pour affaire, elle devait aller la voir. Oui, donc ça serait intéressant de faire un peu le tour de la ville, mais en fait, j'aimerais bien quand même construire mon poste, mon recycleur. Quand même. Alors, retrouvons le chemin. Je suis sûre encore que je fais tout un détour. Alors ça, c'est la rue principale. Ok. Et ben c'est bon. Là, ça y est, je me retrouve. J'ai retrouvé mon chemin. Voilà. Je suis en face. Allez, on y va. Donc, j'espère que le bug s'est réglé. Et que je vais pouvoir faire mon recycleur et continuer un petit peu la mission suivante. Et ben non, je peux toujours pas le récupérer. C'est agaçant. Et là, est-ce qu'il y aura un autre truc ou pas? Mais non, en fait, il n'y a que ici qu'on peut interagir. Ok, j'ai tout enlevé, il n'y a plus rien. Et donc non, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Et il est verrouillé. Non, mais je veux le recycleur. Donne-moi le recycleur. Voilà. Recycleur. Ah, attends. Il y a un petit curseur. Parce que moi, j'avais fait flèche de gauche. Je vais cliquer. Le voilà. OK. Donc, j'ai pas fait flèche de gauche. J'ai cliqué avec le curseur. Alors, évidemment, vous voyez que j'ai plus de choses parce qu'entre-temps, j'ai coupé. Et j'avais cherché d'autres choses. Et d'accord. Et là, ça fonctionne. Et là, je peux le ramasser. Donc, en fait, quand ils mettent assembler avec la flèche de gauche, ça ne marche pas. En qualité parfaite, c'est en bleu. Donc, c'est pas le vert, c'est mieux. Donc, j'imagine qu'après, on peut les améliorer. Hein. Donc, en fait, il faut bien déplacer le curseur et cliquer sur assembler. Et pas faire flèche de gauche. Ça va pas leur truc, là. Parce qu'en plus... À ce moment-là, il n'aurait pas fallu que ça me le mette sur le poste d'assemblage. C'est un défaut du jeu, là. Et je rentre à l'intérieur. Ok. Bon, c'est pas super parfait, hein, quand même. Voilà. Bon, j'aime beaucoup ce genre de jeu, mais il y a quand même des petits trucs bizarres. Alors, parler à Yann. On y va. On retourne à la guilde du commerce. Toujours un petit temps de chargement. Tu es où, Yann? Ah, te voilà. Non, pas besoin de me montrer le recycleur. Je suis sûre qu'il va bien. Tu as ton permis, hein? Et puis, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Que ça explose et fasse brûler toute la ville? Alors, c'est comme... La chose principale à retenir, c'est qu'à partir de maintenant, dès que tu as des questions, il te suffit de consulter ton manuel d'atelier et de ne surtout pas me demander quoi que ce soit en rapport avec la construction. Enfin, j'aurais vraiment bien trop à faire pour satisfaire ta curiosité. Ouais, ou en fait, t'as pas la réponse, peut-être. C'est peut-être ça. Bon, maintenant que tu as les connaissances de base d'un constructeur du désert, pourquoi est-ce que tu n'irais pas à la mairie pour enregistrer ton atelier? D'accord. En temps normal, c'est Madame le maire qui s'occupe des enregistrements, mais la pasteur Mathilda a pris le relais de ses fonctions administratives pour l'instant. Et elle est où, le maire?
Bah, tu n'as pas entendu parler? Elle est partie essayer de faire pousser des trucs dans le désert de Fola. Ne lui a-t-on jamais dit que les plantes avaient besoin de terre pour pousser? En tout cas, ça fait un moment qu'elle n'est pas revenue. J'espère qu'elle est encore en vie. Ok, peut-être qu'après il faudra retrouver le maire. Oh, d'ailleurs, j'ai trouvé quelques schémas en trop que j'allais probablement jeter. Mais pourquoi faire ça quand je peux les recycler? Grâce à toi. Pas besoin de me remercier. Considère ça comme une sorte de prime aux employés. Bah oui, t'es le patron en fait. C'est un peu à toi de me filer des trucs quand même. Nouveau schéma disponible. Enfin, bon, hâte-toi à la mairie et demande à Mathilda d'enregistrer ton activité. Pendant ton absence, je vais te concocter un petit boulot. On y va. Donc on va à la mairie maintenant. Et puis bah du coup, d'un autre côté, je sais où elle est puisque Jasmine m'a fait visiter la ville. Alors on remonte là-haut. Il y a des petites caisses, j'ai vu, j'ai pas été voir, donc on doit pouvoir acheter différentes choses. J'en ai vu une dans la guilde du commerce, certainement pour acheter peut-être des schémas aussi, ou je sais pas quoi. Halte, qui va là? Oh, c'est toi, j'ai cru que tu étais un pignouf du gang de Logan. Ah, je suis bête, tu n'as pas du tout l'air d'un malfrat. Il est condescendant, je trouve. Il a disparu. Il réapparaît. Sérieux. Et tes bras, c'est minuscule. Tu sais te défendre au moins? Tu sais, le désert n'est pas clément avec les fragiles. Donc ces rencontres avec Pen. C'est décidé. Moi, le magnifique Pen, protecteur de Dune Rock, et endosser la responsabilité, il y a 5 secondes, de te donner une leçon de combat. Non, bah là, j'ai pas envie. Ah, mais Minus, avec tous les bandits qui rôdent, pourquoi prendre le risque? Et est-ce que j'ai précisé que j'étais l'homme le plus fort du monde? Ouais, bah c'est très bien, mais non. Je vois, bon, faudra pas venir te plaindre quand tu te retrouveras à moitié dans le gosier d'un googleur. D'accord. Non, mais là, j'ai pas. Là, je vais aller voir Mathilda. Je vais aller prendre mon permis. C'est grand la mairie quand même. Oh bonjour, tu dois être Lucie. Moi je suis Mathilda, la pasteur de l'église de la lumière. Je remplace temporairement Madame la mère Trudy. Tout le monde est ravi que tu fasses tes premiers pas parmi nous. Si tu es là, eh bien c'est que tu as réussi le petit test de Yann et que c'est le moment de t'enregistrer. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de me donner le nom de ton atelier et le reste se fera tout seul. Et bien c'est là qu'on change le nom de l'atelier, parce que c'était Atelier Mason, donc je vais mettre quoi? Non, en fait non, je vais mettre Atelier de Lucie. En fait, je vais pas me casser la tête là à chercher 3 heures, parce que j'ai pas du tout réfléchi, du coup. Donc, Atelier de Lucie, et voilà. Et c'est là qu'on aime bien avoir un clavier, en fait, un vrai clavier pour écrire, pour aller plus rapidement. Atelier de Lucie, le L majuscule, c'est mieux. Hop, 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 U. Hop, C. Et le Y, j'y vais. Non, pas le 6. Y. Et c'est bon. Atelier de Lucie. Ok. Je confirme. On va l'appeler comme ça. Parfait. Si jamais tu as envie de renommer ton atelier, il faudra que tu achètes une carte de changement de nom ici à la mairie. Maintenant, il faut payer. Voilà, maintenant. Comme je n'ai pas réfléchi. Bravo Lucie, ton atelier est maintenant officiellement ouvert aux affaires. Dès que tu le sens, tu pourras accepter les commandes en allant au tableau des commandes qui se trouve à l'intérieur de la guilde du commerce. Et on va pouvoir commencer à gagner des sous. Bon, je ne suis pas particulièrement connue pour mes talents mathématiques, mais j'imagine qu'à deux, vous accomplirez plus que Mason qui lui était seul. Travail dur et toi aussi tu auras amplement de quoi dépenser. Compris? Mais oui, moi je veux bien aller gagner de l'argent. Si j'ose dire, il va falloir fêter ça. En temps normal, nous nous retrouvons en assemblée les dimanches soirs. Mais je pense qu'on devrait tous se réunir demain soir pour vous accueillir convenablement, toi et Mian. On comptera sur ta présence. À bientôt et mes félicitations encore, puisque tu nous as apporté la télésie. Je ne sais toujours pas ce qu'est la télésie. Ça sera peut-être expliqué un peu plus tard. Alors là, je me promène avec mon permis. Premier jour de travail.
Bon, attends, on va peut-être lâcher ce truc-là. Coucou, capitaine. Voilà, parce que là, franchement, j'ai l'air totalement ridicule. Une sûre. C'est son nom? Une sûre. Donc là, aller à la guilde du commerce. Allez, donc ça serait la première commande qu'on prendrait. On y va. Oh, et Lucie, toi aussi, tu as eu le message de Yann qui dit urgence, venez vite. Pas du tout. Je me demande ce qui peut être aussi urgent. Eh bien, allons voir. Mais moi, j'ai pas de message. Hein. J'ai pas été à ma boîte aux lettres. Petit temps de chargement. Écoute, vieux bon à rien, Méga et moi, on en a ras-le-bol de tes excuses. Où est notre ascenseur? Hein? Rocky. Hé, Rocky, mon vieil ami, mon pote, je suis pas ton pote, mon petit gars. Mason s'en va et tu m'as promis que tu t'en occuperais personnellement. D'abord, d'accord, tu avais un rhume, puis ta tortue était malade, et maintenant, qu'est-ce que j'apprends? T'as même pas de tortue? Tu sais combien d'argent je suis en train de perdre? Voilà, je vais devoir te coller une raclée. Désolé mon pote, mais c'est la politique de l'entreprise. Ah non, attends, Rocky, écoute, ce que je veux dire, en fait, c'est j'ai dû recruter de nouvelles personnes pour s'occuper de ta commande. Regarde, les voilà. Et en fait, moi, je suis sûre que lui, c'est rien faire, en fait. Est-ce qu'on dérange? Ils ont disparu. Attends, ils vont réapparaître. Ben voilà. Non, non, pas du tout. Monsieur Rocky, ici présent, dirige la récup de Fola. Et il a une commande très spéciale à gérer tout de suite. Avec le départ de Mason, cette commande est un peu restée en suspens pendant les derniers mois, je crois. Mais maintenant que vous avez procédé à votre enregistrement, vous pouvez me donner un coup de main. Non. Oui, bien sûr, on est là pour ça. T'entends ça, Lucie, notre première commande? Ben oui, allez, allons-y. C'est beaucoup de pression. Ben non, en fait, il faut y aller quand même. Hein. Super. Tu vois, ils sont d'accord. Qu'est-ce que t'en dis, mon pote? Très bien, Yann. Au risque d'aller contre mon instinct, je vais te laisser une dernière chance. Génial. Écoutez-moi, vous deux. Rocky et ses mineurs travaillent au paradis perdu. Vous savez, les ruines imposantes juste à côté de chez Lucie. Mon ami ici présent a commandé 2 ascenseurs à grue pour faire monter et descendre des trucs dans le tunnel sans fin qu'il creuse. Et comme vous êtes 2, vous pourrez vous partager la tâche. Ça devrait être du gâteau. Donc il faut faire un ascenseur à grue. Désolé que ça tombe sur vous. Si seulement Yann faisait son boulot comme il est censé. Oh, hey, et je suis pas ton pote. Pour les composants, on a pas mal de matériel de récupération dans notre cours. Ça vaut le coup d'y jeter un œil. C'est à côté des ruines du paradis perdu. Il y a pas mal de mineurs là-bas. Impossible de la louper. Maintenant que tu as un pass hebdomadaire pour les sites de récupération de Fola, tu peux accéder au dépôt de ferraille. D'accord, on a un pass gratuit. J'aimerais que vous les installiez également quand vous aurez fini. QI m'a... On dit qui en fait? Moi je dis QI m'a déjà concocté un schéma pour l'ascenseur. D'accord, j'avais mal au dos. Mais ouais, c'est ça, ouais. D'après le schéma, on ne trouvera pas ces composants n'importe où. Je crois qu'on va devoir jeter un œil au chantier de récupération de Rocky. On dira aussi qu'on va avoir besoin d'un fourneau. Bon bah pour finir, il va falloir s'y mettre. Faisons de notre mieux, Lucie. D'accord, d'accord. Et j'ai récupéré un vêtement, je crois, un t-shirt. J'ai vu un truc passer. Oh là là, on est beaucoup à sortir en même temps là. Pardon, pardon. Je veux passer. Donc, un fourneau, une grue. Il est 16h35. Nous sommes le mardi 2, donc 2 février. Attends, je comprends pas. On n'était pas le début du printemps, je sais pas quoi. C'est bizarre. Allez, on va mettre ça donc à l'intérieur. Donc c'est peut-être que je vide un petit peu ce que j'ai, parce qu'après ça prend beaucoup de place. Alors, toc toc. Allez, vas-y, je te mets là. C'est bon. Permis de constructeur. Alors après, ça serait bien mettre une table, des chaises, un petit canapé. Une télé pour se reposer quand même, voilà, un petit peu, parce que voilà, c'est bien de travailler, mais enfin, il faut un petit peu de détente, hein, quand même. Alors, vu l'heure qu'il est, je vais peut-être
peut-être en profiter pour d'abord ramasser ce que je peux ramasser et user mon énergie, puisque de toute façon, dans quelques heures, il y a un moment, il faudra quand même aller se coucher. Il n'y a pas forcément d'heure, hein, mais faut essayer de quand même pas se coucher à 5 heures du matin, en fait, parce qu'après, tu dors dans la journée et tout. Voilà. C'est pas bien, c'est pas bien. Épine de yak, attends, hache de pierre. Ajouter à l'encyclopédie fibres végétales. Et oui, alors je vois qu'on a de la corde épaisse à faire et à mon avis les fibres végétales ça va servir à ça. Donc pour l'ascenseur à grue il faut 8 briques, 5 bâtons en bois, 6 cordes épaisses, j'en ai déjà une, c'est celle que j'avais récupérée au début, 5 tiges en cuivre, il faut faire 4 paliers. Ok. Donc on va récupérer. Donc il nous a dit d'aller dans sa cour, l'autre où il y a les mineurs. C'est quoi? C'est des fourmis ça? Donc les autres c'est des mineurs. Je pense que c'est peut-être les mineurs qu'on va passer là. Alors, et oui c'est ici. Faux là, je sais pas trop ce qu'il y avait écrit. D'accord, donc là on peut récupérer des choses dans la cour donc qui seront nécessaires. Je tape dans le vide, je suis pas bien placée. Non, attends. Voilà. Donc il va y avoir des choses qu'on a besoin de récupérer ici, qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs. Débris mécaniques, débris de cuivre, d'accord. Débris mécaniques, voilà, débris de cuivre. Et oui, parce qu'il y a de la brique à faire. Donc, et une tige en cuivre. Donc c'est oui, donc on a besoin de récupérer la brique qui est là. CD-ROM. Disque brillant qui contient, c'est parti. Donc le CD-ROM que je viens de récupérer, ce fameux CD-ROM dont on a besoin pour la recherche. Et là d'ailleurs il y a un nouveau, une nouvelle quête sur les épaules du géant à fouilles, parler aux chercheurs. Okay. Donc ça c'est une quête, je sais pas si c'est principale, secondaire, j'en sais rien. Enfin il y a une quête qui vient de s'ouvrir. Bon, on va rester sur l'ascenseur. Est-ce qu'il y a autre chose à récupérer? Non. Le carton ici. Est-ce qu'on peut ramasser quelque chose? Non, non, non. Paradis perdu. Je sors par où? C'est fermé. Là, la porte. Attends. C'est fermé? J'ouvre, ok. Qu'est-ce que c'est ces trucs? C'est quoi ça? Fourmi, niveau 5. Oui, on va laisser. On va pas. Moi je suis niveau 3. Puis là de toute façon j'ai pas envie de me battre en fait. Voilà, tranquille. Je suis pas là pour me battre. Je veux juste construire mes petits trucs. Récupérer de l'argent. Mais du coup j'ai pas. Et on va être payé pour ce truc là parce que du coup comme c'était pas une commande sur le tableau. Hein, je suis pas certaine en fait qu'on soit payé. J'espère quand même. Ah là, il y a plein de trucs. Donc on a même l'établi, le fourneau, le séchoir, l'ascenseur à grue. Il faut de la brique, du bâton en bois, de la corde épaisse, du palier, de la tige en cuivre. Il faut des débris mécaniques. Mais la brique, le fourneau. Donc le fourneau peut-être il faudrait faire. Il faut de la auge en pierre. L'établi, il n'y a aucun intérêt que je le fasse. Il y a également un séchoir. Le séchoir, est-ce que j'en ai besoin? Peut créer de quoi m'alimenter sans avoir utilisé du carburant de mes machines. Il faut des vieux composants. Donc je sais pas. Est-ce qu'on met le fourneau ou le séchoir? On met le fourneau. Allez, on met le fourneau. Qu'est-ce qu'il faut? Alors les auges en pierre, je les ai. Les quartz, je les ai. Des bâtons en bois. Je n'ai pas de bâtons en bois. Est-ce qu'on fait là-dedans? Les bâtons en bois, ok, mais je peux en faire. Très bien. Hop là, bâton en bois. C'est fait. Bâton en bois. Et voilà, je peux ramasser. Ah, et c'est un qualité exceptionnelle, le fourneau. Très bien. Et je sais pas pourquoi il mettait tâche en attente 1. Je sais pas. En fait, c'est petit.
c'est pas très grand en fait le truc. Je vais essayer de le mettre dans le bon sens. Vas-y, pose-toi. Ok. Alors, ensuite, je fais quoi? Est-ce que je mets la grue au vent basique, je vois. Est-ce que je mets la grue ou est-ce que je fais le séchoir avant? Je sais pas. Je peux créer de quoi m'alimenter sans avoir utilisé de carburant. Est-ce que je ferais... est-ce que je mettrais le séchoir en fait? Pourquoi je saute? Je sais pas. Il faut des tiges en cuivre et des vieux composants et j'en ai pas. On va le retirer. On va mettre la grue. Allez, vas-y. On va rester dans la quête. Ah, corde épaisse, fibre végétale, c'est bien ça en fait. Oh, c'est grand, c'est une grue quoi. Ah bon là déjà il faut 8 briques, donc ça va être là-dedans, dans le fourneau. 8 briques. Alors, les 8 briques, je peux en faire 7, ce sera déjà ça. Dans la liste des tâches en attente, tu peux organiser ce que tu es en train de construire. D'accord. Très bien. Ceci indique le temps qu'il faudra pour terminer la fabrication de tous les objets. Donc là, 8h45. Ceci est la jauge de carburant. Tu peux voir combien de carburant il te reste et en ajouter si tu en as besoin. Donc là, 0, je peux avoir 1500 et 0. Et donc, il faut que j'en mette. Alors, on peut mettre, je sais pas, 32, je sais pas c'est quoi. En fait, il y a différents types de carburant qu'on peut mettre. Ok, donc pour ajouter... non. En fait, j'ai cru qu'en faisant A, ça allait en ajouter, mais non, Y pour... Mais non, à confirmer, ça donne rien. Il faut peut-être que j'en rajoute, en fait. Non, parce qu'en fait, j'avais vu Y, ça se mettait en auto, mais voilà. Et en fait, non, je vais mettre juste pour la durée qui me demande, là, 8 heures et des brouettes. En fait, ça sert à rien que je fasse tourner le truc pour rien. Allez, 9 heures. Il me faut 8h45, j'ai du carburant pour 9h10, donc ça, c'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, en fait, à mettre? Non, il y a plein de trucs qui vont me manquer, en fait, là-dedans. Alors, corde épaisse, il va me manquer pas mal de choses, en fait. Alors, qu'est-ce que je pourrais récupérer un petit peu? J'ai encore un petit peu d'énergie. Je sais même plus déjà ce que j'ai besoin. Il me faut du bois. Non, je vais pas faire d'établi en fait. La meuleuse, voilà, on peut la liste des objets. Meuleuse, filin, ta. Ah, le coffre, ça, je vais faire un coffre. Ouais, il me faut 10 bois en fait. Ça serait bien de faire un coffre en fait. Je peux faire le coffre, ouais, bibliothèque. Feu d'artifice. Non, un coffre. Il est petit celui-là, je pense que je peux en avoir des plus grands. Mais faire un coffre, ça serait peut-être bien. En fait, il faudrait du bois. Donc il faut que je trouve du bois, quelque part. Parce que plus ça va, plus j'aurai des choses dans mon inventaire, en fait. Et un coffre, c'est un truc qu'il ne faut pas trop tarder à faire. Donc, où est-ce que je prends du bois, sur de bois. Hop. Ah, non. De qualité, sur de bois de qualité. Donc, ça veut dire qu'il me faut une hache de meilleure qualité. Peut-être qu'il faut que j'améliore l'établi. Et en ouais, mince, c'est que des trucs de qualité. Et en améliorant l'établi, je pourrais faire une hache de meilleure qualité. Ce qui pourrait me permettre d'avoir ce bois-là. Bon, bah, c'est pas grave. Écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que le jeu vous a plu. Donc, le petit coffre, je vais faire ça. Et puis, bah, moi, je vous dis au revoir sur cette bonne note. Parce que je vais aller me coucher maintenant. C'est l'heure de dormir. Et moi, je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu. Bye bye!